Bonjour chers amis et camarades, c'est Patrick, l'ancien délégué syndical de la CGT d'Abbeville-des-Cornes à Buin, dans la Somme. Je ne viens pas vous parler de nos 400 jours d'occupation de notre entreprise, dépouillée par un groupe allemand. Pas plus d'ailleurs de ce merveilleux département qu'est le Gers où je réside, dorénavant. C'est plutôt un cri du cœur que je lance afin de proposer un vaste rassemblement de celles et ceux qui depuis 2 mois, dans des conditions hivernales, luttent. Tous ensemble, gilets jaunes et gilets rouges. Voilà le seul et unique moyen pour gagner cette longue bataille. C'est donc l'objectif majeur à mettre en place de toute urgence. Beaucoup de villes y sont déjà parvenues, mais cela reste insuffisant. 90 000 citoyens qui se baladent dans nos villes toutes les semaines avec son cortège de violences et de blessés, avec des slogans parfois contradictoires et s'accaparer les ronds-points en gilets jaunes, ce n'est point suffisant. Si effectivement ce mouvement reçoit beaucoup de sympathie des citoyens, il n'a pas reçu son soutien. Et c'est là qu'il faut corriger, aller beaucoup plus loin et surtout monter d'un cran pour ne pas sombrer dans les mains des fascistes. Depuis le 17 novembre, le grand patronat n'est pas trop concerné. C'est un sérieux problème qui m'interpelle. Les grèves gagnantes, même si elles existent, restent marginales. Chers amis et camarades, il nous faut secouer le MEDEF et la grande bourgeoisie. Ils s'enrichissent sur notre dos, sans vergogne. Et nous devrions les laisser tranquilles, dans leur ghetto, les laisser exploiter d'autres salariés en toute quiétude. Mieux que cela, aujourd'hui, ils détiennent les cordons de la bourse. Et les différents gouvernements qui se sont succédés depuis 1983 lui obéissent sans broncher. Et cela provoque bien des appétits, je vous le dis. Très tranquillement, Macron n'est qu'un infime petit morceau de cet immense puzzle interchangeable qu'est le capitalisme financier. Crier Macron démission et hérisser à tout bout de champ ne réglera pas les problèmes du pouvoir d'achat des uns et des autres. Pas plus que l'extinction de nos services publics, qui nous manquent cruellement. Vous le constatez chaque jour. Oubliez ostensiblement le MEDEF, cela déresponsabilise les exploiteurs, marchands de misère, et c'est une incommensurable erreur. Déjà Chirac en 1995 parlait de fracture sociale. Oui, je vous le dis, chers amis et camarades, il faut changer de registre et impliquer le patronat sous peine de chaos et de pourrissement. Aussi, je propose à titre d'exemple que les gilets jaunes devraient se positionner à proximité des zones industrielles, des hôpitaux et de tout lieu d'exploitation, là où sont les gilets rouges, pour des rencontres fraternelles et inopinées qui feront trembler les puissants. S'il est incontestable que toutes les revendications à consonance sociale peuvent être satisfaites très rapidement, ce serait donc par conséquent fort dommageable et préjudiciable si nous échouons dans ce rapprochement. De l'argent, il y en a, plus qu'il n'en faut. Quelques chiffres choquent. Depuis 10 ans, l'évasion fiscale nous coûte 1000 milliards d'euros. Depuis 2013, la CICE, c'est 200 milliards d'euros. Et un chômage de masse qui progresse. Une désindustrialisation en marche forcée. 2,5% du PIB des entreprises sont consacrés à la recherche, contre 7% en Allemagne. L'impôt sur la fortune pourrait rapporter 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, 57 milliards d'euros de dividendes furent versés en 2018 aux actionnaires. C'est un record historique. Pour ce faire, les communistes proposent de taxer les transactions financières de 0,10 et 0,05 sur les produits dérivés. Cela rapporterait tout de suite 36 milliards d'euros. Des chiffres qui donnent le tournis. 350 000 grandes fortunes françaises disposent de 1028 milliards d'euros. Pour mémoire, il faut se rappeler que le PIB de la France en 2018, c'est 2600 milliards d'euros. Oui, toutes les revendications peuvent être satisfaites. 200 milliards d'euros disparus, envolés dans les caisses de la grande bourgeoisie, aux yeux et à la barbe du pouvoir, durant la seule année 2018. Et cela dure depuis 35 ans. Macron et son gouvernement ne regardent pas de ce côté. En 2 ans, c'est plus 25% de CSG. Le gaz, 16%. Le fioul, 30%. Le diesel, 23%. Les mutuelles, 6%. Et les APL, moins 5 euros. Le tout dans une inflation du panier de la ménagère de 3,60% en 2018. Au 1er janvier, le SMIC passe à 1201 euros. Cela fait 28 euros de plus. Les retraites,
plus 0,30%. On est bien loin du compte. Les communistes proposent une augmentation du SMIC de 260 € brut, les minimums sociaux de 200 € et obliger le patronat à ouvrir des négociations sur l'augmentation générale des salaires. Et l'embauche, une sorte de nouveau Grenelle, s'impose. Oui, défendre le salaire brut, c'est conserver notre sécurité sociale. Le salaire brut n'est pas une charge, mais un salaire du premier jour de la vie jusqu'au dernier jour. Il faut le retour à l'indexation des pensions de retraite sur le coût de la vie, avec un rattrapage de 10%. Abroger la TVA sur les produits de première nécessité. Oui, chers amis et camarades, satisfaire les revendications sociales, c'est aussi gagner la bataille de l'emploi. C'est la relance de notre économie. Et c'est un bol d'oxygène pour nos artisans, nos commerçants et nos paysans qui crèvent dans la différence générale. Pour ce faire, il faut savoir conjuguer la poursuite de la lutte, l'intensifier surtout, et participer au grand débat que proposent les communistes. Ne soyez pas frileux, il faut être sur tous les fronts, gagner la guerre des idées pour mieux appréhender les astuces de la lutte des classes. Beaucoup de forces imbéciles et irresponsables vous disent de ne participer à aucun débat. Donc écrire et faire remonter nos revendications ne servirait donc à rien. C'est sidérant et déconcertant. Le patronat appréciera. Dans de telles conditions, comment impliquer les forces de l'argent? Comment démontrer concrètement la nuisance de la disparition des services publics sur chaque territoire? Ce sont des irresponsables qui instrumentalisent vos souffrances et votre détermination, avec au bout du chemin le désespoir et la haine. Le jeudi 31 janvier, la CGT appelle les citoyens à se mobiliser pour les retraites. Et le mardi 5 février 2019, une grande journée de grève. Faisons de ces 2 journées un immense rassemblement, avec des grèves partout c'est possible. Gilets jaunes et gilets rouges. Pour finir, je dirais, le capitalisme financier possède dans son ADN la violence. Ceci s'articule de plusieurs façons, et notamment par des fermetures d'entreprises publiques comme privées, et les matraques de la police pour répondre à notre résistance. Le capitaliste n'a que faire de l'environnement. Son intelligence se limite à accumuler les profits et au gouvernement, Macron, Philippe, de les servir avec zèle. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes amis et camarades. Ne négligeons pas la lutte des classes, et puis à très bientôt. Merci.